Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Yacine Walouche, consultant senior qui travaille sur la logistique et sur IWM. Bon, Yacine, ça me fait plaisir de t'avoir cette interview. Comment tu vas? Le plaisir est partagé. Bonjour à tous. Ça va très bien, merci. Alors, l'objectif de cette interview, c'est un peu de mettre à l'honneur et de mettre à l'honneur les freelances SAP. Je voudrais que tu commences par m'expliquer un peu ton parcours, comment tu es venu sur SAP dans un premier temps, et ensuite, comment tu es venu au, comment t'es passé en freelance, et ce qui t'a amené à devenir freelance. Alors, en fait, ma formation initiale, c'était l'université. J'étais dans un parcours de gestion d'entreprise avec une spécialisation de gestion de projets logistiques. Donc déjà, j'avais une notion liée au métier, au process métier. Parmi cette formation-là, on avait des consultants SAP qui venaient à l'université pour nous montrer le métier de consultant SAP, notamment. Il y avait aussi des consultants d'autres logiciels. C'était la première fois qu'on nous a parlé de RP, en quoi consistait le métier de consultant SAP, qui conciliait aussi bien la partie process métier et aussi la partie IT. Donc c'est ce qui, ça a commencé, c'est ce qui m'a donné envie de voir un peu plus en détail cette partie-là. J'ai fait aussi un de mes stages, c'était chez Renault, pour gérer la production, faire la gestion de production chez Renault pour la gestion des moteurs et de boîtes de vitesse. Donc, ça m'a donné aussi une notion un peu plus approfondie par rapport à un logiciel pour gérer la logistique. Notamment là, c'était pour la production. Et après, quand je me suis lancé dans le domaine professionnel, on a fait connaissance et tu m'as aussi parlé de- du métier de consultant SAP. C'est ce qui m'a donné envie de me lancer. On a fait des formations. Au départ, c'était pas évident parce que la notion d'une livraison, par exemple, dans SAP, quand on commence, pour le commun des mortels, hein, une livraison, c'est un transport, en fait. Alors que, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce qui m'a donné vraiment envie de me lancer dans ce domaine-là, c'est vraiment cette double casquette. Il y a une notion process métier qui est très importante, tout aussi importante que la partie IT, la partie technique, qui, que- qui, euh, qui est aussi importante pour ce poste. Ouais, on avait commencé en binôme, si je me souviens bien, sur un gros projet d'implémentation logistique. Exact, c'était pour un client qui s'appelle KDI. Euh, C'était très important pour moi parce que la première mission, une des premières missions qu'on peut avoir sur SAP, ça peut être considéré comme un saut dans le vide parce que il faut être rapidement légitime, il faut être rapidement opérationnel, et le fait d'avoir un mentor pour être épaulé par un mentor, c'est très important dans une première expérience, surtout dans une expérience comme celle-là. Alors ensuite, à quel moment tu as eu envie de passer freelance, ou en tout cas de passer en indépendant? Parce que tu étais salarié au départ, et puis ensuite Ouais, tu as basculé comme freelance, comme en portage salarial, puis exact. comme en société. Effectivement, au départ, j'étais salarié. Je suis passé progressivement dans le portage salarial. Et l'un des arguments pour passer en freelance, c'est d'abord, d'a- d'un- l'un des premiers arguments, c'est la rémunération qui est complètement différente. On se verse pas forcément un salaire, mais on se verse un salaire d'une façon différente. Une rémunération qui peut être soit une partie en salaire et une autre partie en dividende. Donc il y a quand même des avantages fiscaux, des avantages
différent, en tout cas par rapport à la rémunération, mais c'est pas Tu seul. as vu à peu près quelle différence entre au moment où tu étais salarié, au moment où tu es passé en portage, puis au moment où tu es passé en freelance, combien de pourcents ça a augmenté? Je dirais, je j'ai pas fait de calcul, mais oui, on fait vraiment, on, on ressent une différence clairement au niveau de la rémunération, clairement. Ouais. Voilà. Euh, la deuxième partie, c'est la partie administrative. Donc, faut quand même être dégagé un peu de temps par rapport à la comptabilité, ce qui était transparent jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on devienne freelance. Il y a quand même une partie administrative. On a un comptable. À la fin de l'année, on a un bilan à réaliser, à valider. En tout cas, parce que c'est le comptable qui le fait. Donc ça reste quand même une chose à noter. Donc voilà. Et quelles étaient tes craintes quand tu as décidé? Est-ce que tu avais eu des craintes déjà quand tu as fait Oui, cette bien sûr, parce que effectivement, parce que quand on passe de salariat, que ce soit du salariat normal en CDI ou CDD ou en partage salarial, on a on a une certaine sécurité de l'emploi dans le sens où on a un filet de sauvetage qui est le chômage, si jamais on est en intercontrat entre deux missions, là où on n'a pas forcément quand on est en freelance. Après, moi, ce que je conseille, c'est que quand on passe en freelance, il faut une, il faut calculer, euh, il faut faire un certain calcul entre expérience et formation. C'est-à-dire que il faut qu'on ait un minimum d'expérience, un minimum de formation. Et bon, après, quand on a un système de mentorat, si on a quelqu'un à qui on peut se référer si en difficulté, ça peut avoir de l'importance aussi. Justement, la collaboration qu'on a eue entre nous, le fait que j'ai pu t'accompagner sur cette période pour justement que tu puisses passer freelance, à quel point et sur quelle partie ça t'a été bénéfique? Bah, en fait, quand on passe en freelance, on est directement en face du client, donc on est confronté à des problématiques diverses, surtout en logistique, où les problématiques peuvent vraiment varier d'un client à un autre, d'un flux à un autre. Donc on doit répondre à ces besoins-là. Ah, le fait d'avoir une personne expérimentée avec beaucoup d'expérience et beaucoup d'expertise sur le domaine de la logistique, ça aide énormément parce que on peut toujours le contacter. Je t'ai contacté plusieurs fois quand j'avais des problématiques que je n'avais jamais vues auparavant ou que même avec la documentation, on ne trouve pas forcément de solution déjà faite Ouais. pour Alors, pour ce sujet. ouais, j'ajouterais que bien souvent, je savais pas moi-même, mais en fait, ce que je faisais, c'est que je t'aiguillais pour voir comment chercher. C'est-à-dire, je D'accord. cherchais pas de mon côté la solution, mais je te disais plutôt, je te donnais des pistes pour regarder ou des méthodes pour rechercher. Ouais, exact, ouais. Exact. Et ça aide énormément parce que maintenant, il y a plus, j'ai plus besoin d'un mentor ou je peux essayer, je peux trouver des solutions. En fait, ça inculque le fait d'avoir un mentor. En fait, ce mentor-là, il t'aide à avoir une méthode et il te permet de pallier à n'importe quelle situation. Elle te permet en tout cas de donner une méthode pour rechercher par toi-même, savoir par où chercher, par où commencer à chercher, par où traiter, par où commencer déjà à traiter un quel que soit le sujet qu'on te demande de traiter. Et ça aide énormément parce que après on devient un peu indépendant aussi par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans le fait de travailler en freelance? Alors, tu m'as parlé de la rémunération qui est plus élevée. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu aimes bien, que tu apprécies sur la vie de freelance? Bah, quand tu es freelance, en fait, tu es aussi responsable. Tu cherches par toi-même ta mission. C'est-à-dire que si tu as un besoin d'un aspect ou d'une mission bien précise, tu peux aussi
t'orienter, tu peux aussi faire une recherche particulière par rapport à ce que tu as envie heu, de un projet, par rapport à un projet en particulier, un projet qui traite un sujet en particulier ou, un module en particulier. Donc tu as cet aspect-là de recherche, tu as un aspect où tu es aussi maître et responsable pour trouver aussi ta mission. Donc, Il tu faut peux éviter tes clients. Contrairement au salariat, en fait, on te dit, faut que tu ailles là, etc. Ça te permet de... tu cet aspect-là aussi, oui, effectivement. D'accord, ok, ok. Alors maintenant, bon, ça fait déjà, ça fait combien d'années déjà que ça fait 15 ans? Oui, ça fait environ 16 ans même. Oui. 16 ans d'expérience, donc là, on peut considérer que tu es expert sur la partie logistique. Tu as basculé récemment là sur IWM où tu commences une mission. Comment ça se passe? Ouais. Bah, écoute, ça se passe très bien pour le moment. La différence entre, WM et OWM n'est pas il y a beaucoup de différences, hein. Il y a une révolution, hein, de ce module a été complètement restructuré de par SAP. Donc, la formation est clé, clairement. La formation est clé parce que, sans formation, on ne peut pas s'adapter, à une telle restructuration de ce module. Donc, cette partie-là, je pense l'avoir bien gérée. Hem et hem là, ça se passe très bien pour le moment parce que, c'est, c'est pour le je trouve que c'est les différences qui ont été apportées par SAP donnent plus de flexibilité pour, répondre à tel ou tel besoin d'un client, chose on ne qui n'était pas le cas avec, le précédent module. Donc, on peut aussi, valoriser aussi ce module-là pour, par rapport au client en répondant à son besoin avec, une solution standard. Donc ça nous met Hmm. encore plus à l'aise par rapport par rapport au client, à un besoin. Oui, il y a plus de choix à faire sur du standard. Mais pour basculer sur IWM, ton expertise sur les process logistiques t'a pas mal aidé, je suppose. Oui, c'est effectivement, on repart pas de zéro clairement. On repart pas de zéro. Il y a une mise à jour, de la terminologie, il y a une mise à jour de des différentes fonctionnalités qui ont été apportées par SAP, mais on ne perd pas l'expérience, qu'on a eue, dans le module précédent. Bien au contraire, elles sont valorisées et adaptées par rapport à ce nouveau logiciel. Ok. Si tu devais donner des conseils à un consultant salarié, un key user sur SAP qui souhaiterait se lancer en freelance, quels conseils tu lui donnerais? Alors, il y a 2 aspects. Il y a des avantages et des inconvénients en passant en freelance. Comme j'avais dit, en passant en freelance, heu, quand on est en intercontrat, on n'a pas de salaire, on n'a pas de chômage, donc ça reste quand même un point à prendre en compte. Par contre, si on a suffisamment d'expérience, dans un module, on est suffisamment formé. Le fait de passer en freelance donne beaucoup plus d'avantages qu'une situation salariale. Dans le sens où, heu, on est dans un ERP qui est très porteur. Il y a beaucoup de demandes de consultants, dans le ma au ma le mar dans le marché. Oui, Heu, Ça, c'est le 1er expertise. point Ouais. en expertise. Et on est capable de trouver sa propre mission par rapport à son besoin, par rapport à ce qu'on recherche comme, comme expérience professionnelle. Donc, Et tu penses qu'un accompagnement est important dans ce cadre-là? oui, oui, je pense que ça peut avoir un certain en fait, ça rajoute plus de confiance, ça rajoute plus de confiance dans des situations qui peut freiner certaines personnes, hem, pour se lancer dans ce type de statut. D'accord. Ok. Est-ce que on arrive à la fin de l'interview? Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé et que tu souhaiterais évoquer par rapport à ce que tu fais en tant que freelance, notre expérience,
qu'on a eu, notre collaboration qu'on a eue ensemble? Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter? Bah, en fait, quand on est consultant, que ce soit salarié ou en freelance, on peut être amené à être confronté à beaucoup de situations, beaucoup de surprises. Parfois, on commence une mission, on est censé faire juste un déploiement d'une solution déjà existante. On fait, et je me suis, c'est ce qui m'est arrivé dans l'une de mes missions où je devais faire juste un déploiement d'une solution. Ce qui est très important dans ce genre de situation, c'est de rapidement demander demander déjà où se trouve, où est-ce qu'elle est la solution, où est-ce qu'on en est par rapport à cette solution à déployer. C'est-à-dire il faut poser rapidement les bonnes questions pour savoir où on met les pieds et surtout pour recadrer une mission s'il le faut. Euh, OK. je me suis rendu compte que la mission, la solution que je devais déployer, elle n'existait pas. Il n'existait même pas. Donc, il fallait que recadrer rapidement cette mission pour que ça soit une mission de déploiement et elle s'est transformée finalement à une mission où on devait définir un corps modèle. C'était l'une des missions que j'étais sur lequel j'étais confronté. OK, tu veux dire qu'il faut d'abord, il peut arriver en fait qu'on te donne une mission bien précise et qu'après une certaine analyse, tu te rends compte qu'il y avait un déphasage entre ce qu'on te demandait de faire et la réalité du terrain. Et dans ce cas-là, il faut que tu recadres auprès de ton management pour justement changer les périmètres de la mission. Oui, exactement, exactement. C'est ce qui m'est arrivé. En tout cas, ce genre de situation, on peut être confronté. Ça peut être autre aussi, mais voilà. En tout cas, les premiers moments d'une mission peuvent être assez importants pour recadrer rapidement et aussi à aider les clients à être à être accompagnés comme il le faut par rapport à leurs besoins. OK, très bien. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. Ça m'a fait plaisir d'échanger sur tout ça avec toi. Merci. Merci bien. Allez, au revoir.